Dieu soit loué. Sifa kwa Mungu. Que Dieu te bénisse ce matin. Mungu akubariki mchana wa leo. Moi, je crois que tu es béni. Najua kama unabarikiwa. Ah, excusez-moi de vous tutoyer. Acha niwaite niwaambie hivi. Je vous aime aussi. Na mie ninawapenda pia. J'aime notre église. Napenda kanisa hii. Parce que je trouve beaucoup de caractères de Christ. Kwa maana nakutana hali za Kristo ziko mingi kanisani hapa. Mais je crois que nous allons travailler encore pour perfectionner notre vie. Nawaza tutatumika juu tusie maisha yetu yenyewe vifae vile inafaa. Alléluia. Amen. Je pensais beaucoup, qu'est-ce que je vais dire aux enfants de Dieu? Nilikuwa nawaza vitu gani ndeza zungumuza na watoto wa Mungu. Et j'ai beaucoup prié au Seigneur. Na nikamuomba Mungu pour qu'il me donne l'inspiration divine. Anipatie maonyo ya mbinguni. Oh my God. J'ai laissé mes lunettes. Amen. Je ne sais pas comment j'ai oublié ça. Sio kama niliacha namna gani. Nous allons parler seulement par la grâce de Dieu. Tutasema tu kwa neema ya Mungu. Parfois si le Seigneur veut libérer aussi ses yeux comme ça. Wakati ngine Mungu anapenda aokoe na macho pia. Oui, c'est d'après lui. Hiyo ni kumfuatia yeye. Nous allons lire un texte. Tutasoma mstari dans le livre de Genèse, kitabu ya Mwanzo, chapitre 24. Mwanzo 24. Quelqu'un qui a trouvé pourra lire pour nous. Mwenye anapata tusomee. Le chapitre 24. Mstari 24. Nous commençons à partir du verset le verset 1er. Tuanze mstari wa kwanza. Vous allez descendre petit à petit. Mtaanza shuka pole pole. Je crois jusqu'au verset 5. Mpaka mstari wa 5. Amen. Nous allons prier. Tutaomba. Seigneur, merci pour cette parole que nous venons de lire. Nous demandons que ton esprit puisse nous conduire dans les vérités profondes de l'Écriture. Seigneur, tu es puissant, tu es magnifique, tu es grand. C'est toi qui as inspiré cette parole. Oh Dieu, prends ma bouche, prends mon intelligence. Saint-Esprit, utilise cette bouche. Nous la dédions à toi, Seigneur, que tu puisses nous inspirer, que nous ne puissions pas parler selon les langages d'hommes, que nous ne puissions pas parler selon nos pensées d'hommes. Mais Saint-Esprit, conduis-moi. Tout ce qui a été le fruit de mes pensées à travers cette lecture soit anéanti et que le fruit de l'Esprit Saint puisse jaillir pour donner la vie à ton peuple. Car tu es Dieu. Toi qui donnes la vie aux morts et tu appelles les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Seigneur, maintenant, Seigneur, ouvre nos bouches pour que nous parlons de ta part. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on a lu ça en Swahili? Usoma Kiswahili. Vous voudrez le lire? Utaweza kusoma. Ndugu uko na Kiswahili? Ok, vous pouvez lire pour la bonne lecture.
Amen. Lisez maintenant le verset 7. Soma mstari wa 7. Amen. Amen. Nous voyons ici une leçon très importante. Tunaona somo hapa ya mafaa sana. En lisant ces textes, j'ai voulu savoir quel est le thème que je pouvais donner à ces textes. Kusoma mstari nilikuwa natafuta msingi kichwa gani ya maneno ndapatia mahubiri hii. Je n'ai pas trouvé d'autres textes. Sikupata mstari ingine. Si seulement de parler du choix d'une épouse. Ilikuwa ya kuchagula mchumba. Donc ce soir, nous parlerons du choix d'une épouse. Magharibi ya leo tutazungumza juu ya kuchagula mchumba. Je ne vais pas nommer ça choix d'une épouse à Isaac. Sitasema kuchagula mchumba wa Isaka. Et en feuilletant les petits dictionnaires qu'on appelle Robert, ce n'est pas notre frère Robert. Nilikuwa naangalia Le dictionnaire Robert. Nilikuwa naangalia dictionnaire Robert, haiko ndugu Robert. Alors j'ai cherché la définition du mot choix. Nilikuwa natafuta maana ya neno kuchagula ala uchaguzi. D'après les Robert, le Robert dit ceci, le mot choix signifie prendre des préférences. Na hiyo dictionnaire ya Robert inasema kuchagua, inasema ni kupendelea. Et il a donné encore un autre exemple, prendre, donc c'est-à-dire décider de prendre au milieu de plusieurs choses, décider de prendre quelque chose. Kuamua kuchagua kitu katikati ya vitu mingi. Mais ici nous parlons du choix de l'épouse. Hapa tunazungumza juu ya kuchagua mchumba. Vous voyez, il y a 3 éléments ici. Kuna vitu tatu hapa, ine. La première, Abraham qui choisit la femme pour son fils. Il doit prendre la femme pour son fils. Ya kwanza Abrahamu alipasha chagua mke juu ya mtoto wake. Et nous avons le fils qui attend qu'on lui amène une épouse. Na tunaona mtoto mwanaume ambaye anachunga wamletee mchumba. Et nous avons les serviteurs d'Abraham qui a la grande mission d'aller prendre la femme. Na tuko na mtumishi wa Abrahamu ambaye alikuwa na kazi mkubwa ya kwenda kumchukua huyo mchumba. Et nous avons aussi la femme qu'on doit prendre pour amener au mariage. Na kuko mchumba ambao wangipasha kuleta katika ndoa. La mission était très délicate. Hiyo kazi ilikuwa kitu ya mgumu sana, ala kitu ambayo inafanya kuwa makini. Vous allez dans une ville que vous ne connaissez pas. Unaenda mwingine ambao hujue. Mais vous devez prendre une femme excellente pour le mariage. Lakini unapasha enda kule kuchagua mwanamke ambaye anafaa juu ya ndoa. Ce n'est pas une femme excellente en beauté. Haiko mwanamke ambaye ni mrembo, mais qui convient réellement pour le mariage. Lakini ule anafaa juu ya ndoa. Alors il a fallu vraiment choisir. Ilikuwa kuchagua na makini. Tellement que la mission était délicate. Vile kazi ilikuwa le serviteur d'Abraham ne se confia pas en lui-même. Na mtumishi wa Abrahamu akujiaminia peke yake. Il se confia à Dieu. Akamtumainia Mungu. Regarde, il arrive dans la ville. Angalia anafika katika hiyo mwingine. Il n'entre pas directement dans la ville. Aingie katika mwingine hiyo. Il reste en dehors de la ville. Anabakia nje ya hiyo mwingine. Et il commence à prier. Na akaanza kuomba. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'on a élevé? Il fait quoi? Alifanya nini? Il commence à prier. Anaanza omba. Et
Écoute sa prière. Sikia maombi yake. Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, Mungu baba ya bwana wangu Abraham, fais du bien à ton serviteur Abraham, umfanyie mema mtumishi wako Abraham, en me donnant une fille convenable pour son fils au mariage. kunipatia mwanamke ambaye anaenea juu ya mtoto wake kwa ajili ya ndoa. Laissez-moi m'arrêter un instant ici. Acha nishimamie hapo. Ah, je sens mon esprit bouillonne au-dedans de moi. Nasikia roho yangu iko na tetemeka ndani yangu. Les choix Uchaguzi ala kuchagua. dans la vie, Katika maisha, l'étape le plus important, kitu ya mafaa sana c'est quand vous choisissez. ni wakati unachagua. L'homme, Mwanaume, la femme, mwanamke, tous watu wote dans notre vie, katika maisha comme yetu être humain, kama mwanadamu, nous pratiquons tous les jours les choix tunaamua kila siku wala kuchagua jusqu'à kila ce que nous siku mourions. mpaka siku tutakufa. Mais les choix ici que je parle Lakini hii kuchagua ambao est différent du choix que nous pratiquons tous les jours. hiyo iko tofauti na uchaguzi au kuchagua ambao tunafanya kila siku. Vous allez me dire, mais nous sommes déjà mariés. Mais pourquoi tu presses des choix? Nous n'avons plus besoin de choix. Oui. C'est vrai. Ndio ushaoa. Alléluia. Amen. Quand vous allez au shop, vous allez dans le market, Wakati munaenda kuma store kule kuma soko, tout ce que vous achetez, vitu yote ambao unauza, vous choisissez. ulichagua. N'est-ce pas? Haiko kweli? Quand vous allez payer des habits, Wakati unaenda nunua vous n'allez pas nguo, directement prendre un habit comme ça. hautatwala tu nguo. Qu'est-ce que vous faites? Unafanya nini? Qu'est-ce que vous faites? Unafanya nini? Vous choisissez. Quand Unachagua. vous prenez les chaussures, Wakati unatoa viato, vous ne pouvez pas prendre n'importe comment. hautatwala tu hivi hivi. Vous commencez à regarder. Unaangalia, Regardez-les par la tête. unaangalia kukichwa, Regardez-les par les derrière. Unamwangalia Regardez nyuma, la chaussure unaangalia par sa kiatu. couleur. Vous choisissez. kisha unaamua. Donc tous les jours, nous ne faisons que choisir. Kila siku Même tunachagua. les pains que nous mangeons le matin, nous choisissons. Hata mkate ambao unakula usubuhi Même les unaichagua. pains que tu as déjà choisis dans les markets, quand ça arrive le matin chez toi avant de manger, tu choisis. Hata mkate ambao uliuza msoko, sasa inafika usubuhi unachagua. Alléluia. Amen. Pourquoi cela? Juu ya nini vile? Parce que notre être Kwa maana umutu wetu est fait de cette manière. iliumbwa hivi. Et la vie de l'homme, And the life of a human, l'étape la plus importante, kitu ya mafaa c'est le choix. ni kuchagua. Quand vous choisissez Wakati unachagua, une mauvaise compagnie, unachagua warafiki wabaya, un mauvais compagnie, unachagua rafiki mbaya, alors vous êtes fauché dans votre vie. unaharibu maisha yako. Alléluia. Amen. Les choix que vous faites déterminera votre caractère. Uchaguzi ya vitu unachagua itaonesha tabia yenu. Vous avez la vision dans laquelle vous voulez mener votre vie. Una maonyo namna gani unapenda maisha yako iendelee. Et d'après cette vision-là, Na kufatana na ile maonyo, vous projetez le genre d'épouse que vous voulez avoir. na unaanza tafuta mwanamke ambao unapenda kuwa naye. Alléluia. Amen. Si vous voulez connaître un homme, Sorry. si vous voulez connaître un homme, Kama unapenda kumjua mwanadamu, il faut voir les genres de choix qu'il a fait. ufo kuangalia machaguzi ile uchaguzi alifaa. Je ne crois pas un enfant de Dieu Siwaze kama mtu wa Mungu va choisir pour prendre en mariage atenda chagula mchumba une musicienne mondaine. mwanamke ambaye anaimba manyimbo za dunia. Je ne crois pas cela. Siwazie hivyo. Qu'un enfant de Dieu va le choisir. Kama mtu wa Mungu, mtoto wa Mungu atenda mchagua. Je ne crois pas cela. Siwaze hiyo. Et c'est possible? Lakini inawezekana. Non. Hapana. N'est-ce pas? Vous avez une idée de ce que vous êtes. Wewe unajua uko na mawazo kidogo ule mtu uko. Vous avez une idée de votre caractère. Na unajua tabia yako. Et vous projetez en avance. Na unaionesha mbele.
Parce que vous savez, la personne que vous prenez, Kwa maana unajua huyo mtu ambao unatwaa, c'est lui qui va éduquer tes enfants. yeye ndio atakomalisha watoto wako, Ou c'est lui qui sera le père de tes enfants. wala yeye atakuwa baba ya watoto wako, Ou c'est elle qui sera la mère de tes enfants. wala mama ya watoto wako. Alors si vous choisissez mal, Ukichagua mbaya, ça ne va pas marcher. haitaendelea. Je suivais une émission. Nilikuwa naangalia emission moja, On disait ceci: balikuwa nasema hivi, l'Amérique est le pays numéro 1 avec les mariages de divorce. Marekani ni nchi ya kwanza ambayo ina madivorce mingi. Pourquoi cela? Kwa nini? Le problème se pose au niveau du choix. Shida inaanza wakati watu wanachagua. Parce que les gens ne savent pas avec qui projeter l'avenir. Kwa maana watu wanashindwa kujua wataanza maisha yao na nani. Il est quelqu'un qui ne prend pas de l'alcool, par exemple. Kuko mtu ambaye yeye akwake mlevi. Il est quelqu'un qui ne fume pas. Mtu mwenyewe avute sigareti. Il est quelqu'un qui ne va pas dans des boîtes de nuit. Iko mtu ambaye endake mu maclub. Mais il va prendre quelqu'un qui a cette habitude-là d'aller dans des boîtes de nuit, dans des bars. Wanaenda chagula mtu ambaye anapenda maisha ya usiku ya kwenda mabaa. Ces couples-là auront des difficultés à vivre. Ile nakupatia deja shida ya maisha. Au début, la femme va faire un peu de semblant. Mwanzo mwanamke atafanya semblant. Mais avec le temps, Lakini wakati il va manifester son habitude. ataonesha tabia yake. Alléluia. Amen. Et il va manifester son habitude. Ataonesha tabia yake. Et le mari va commencer à taper du point de doigt, du point de cou. Non, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Croyant qu'il va changer l'homme, tu n'as pas le pouvoir de changer l'homme. Na mwanaume ataanza kupiga nguvu, anapiga nguvu, ase sipendi, unaziona utambadilisha mwanadamu. Dieu a créé l'homme, il a laissé le libre choix à l'homme. Mungu alimuumba mwanadamu akamwachia uhuru ya kuchagua. C'est cela que j'ai beaucoup aimé l'Amérique. Ndio maana nilipenda Marekani. Quand je regarde l'Amérique, Wakati naangalia Marekani, je vois la liberté d'expression. Intéressant comme ça, je suis obligé de vérifier beaucoup de versions. wakati niko natarisha mahubiri napendaka kuangalia mahali mbalimbali. Scofield dit ceci: Abraham est l'image du Père. Na Scofield anasema Abrahamu ni picture ya baba. Il est l'image de Dieu notre Père. Ni picture ya baba Mungu wetu. Et son serviteur ici, il est l'image du Saint-Esprit. Na huyu mtumishi wake anafananisha kama Roho Mtakatifu. Et le Fils est l'image de Jésus-Christ. Ase na huyu mtoto yeye anafananisha na Yesu Kristo. Dieu donne la mission au Saint-Esprit de choisir une épouse pour Jésus-Christ. Na Mungu akapatia Roho Mtakatifu aende kuchagua mwanamke kwa ajili ya Yesu Kristo. Maintenant, quand j'ai étudié ça, j'ai analysé ça, je comprends encore en profondeur. Wakati nilianza kujifunza nikaelewa tena vitu ndani. Cette mission de l'esprit, Hii kazi ya huduma ya kiroho, je l'ai dit, il est très délicate parce qu'il doit choisir. ase nilisema iko mafaa sana kwa maana iliomba uchague. Et cette femme qu'il doit choisir ne doit pas avoir ni de raides, ni quelque chose de semblable. Na huyu mwanamke alipasha chaguliwa, angepasha kuwa na ulema wowote. Vous comprenez ce son? Unaelewa hivi vitu? Vous comprenez? Unaelewa? Et il a commencé à prier. Na kaanza omba. Parce que la mission est difficile. Kwa maana kazi Il ilikuwa. commence à prier. Akaanza Il dit: omba. Dieu, fais-moi grâce. Sema Mungu nijalie neema. Vous qui n'êtes pas encore mariés, Nyinyi ambao mmeoa na ne kuolewa, regardez pas une femme par la beauté. usiangalie mwanamke juu ya urembo. Ne regardez pas une femme par ce qu'elle représente. Usiangalie mwanamke vile iko. Priez. Omba. Priez. Omba. Priez que la volonté de Dieu, Omba mapenzi ya Mungu. réellement que Dieu amène vers toi Mungu akuletee wewe mwanamke celle qui kwako. convient. Ule ambaye anafaa. Alléluia. Amen. Cet mariage du Seigneur Jésus-Christ avec son épouse. Hii ndoa ya Yesu Kristo na mke wake. Le mariage d'Isaac est un type d'image de mariage de Christ avec l'épouse. Na hii ndoa ya Isaka ninafananisha na ndoa ya Yesu Kristo na kanisa.
au mke Christ wake. est venu sur la terre. Yesu Kristo alikuja duniani, Il a laissé la mission au Saint-Esprit sur la terre. akaacha kazi kwa Roho Mtakatifu hapa duniani, Et le Saint-Esprit continue la mission. na Roho Mtakatifu anaendelea hiyo La kazi. grande mission que le Saint-Esprit a maintenant sur la terre, Ile kazi mkuu ambayo Roho Mtakatifu anayo duniani c'est de choisir une épouse qu'il va présenter à Christ dans les derniers jours. ni kuchagula huyo mke ambao ataonesha mbele ya Kristo, mbele ya Mungu siku ya Maintenant, nous mwisho. sommes dans l'étape de choix. Hii tuko wakati ya kuchagua, Et l'Esprit ne prendra pas n'importe qui comme épouse à Seigneur Jésus-Christ. na Roho Mtakatifu hatachagua mtu yoyote ule juu awe mwanamke wa Yesu Kristo. Nous sommes à l'ère du choix. Tuko wakati ya kuchagua, Même si l'Esprit est en train de choisir, hata kama Roho iko na chagua, il prendra beaucoup comme épouse. atatola wengi kama wanamke Mais il va se baser sur les caractères. lakini ataangalia tabia. Le caractère doit correspondre au caractère du mariage, du marié. Tabia inapasha fananisha na huyo ambao ataoa. Isaac ne pouvait pas prendre un mariage, une femme au mariage qui n'avait pas le caractère d'Isaac. Na Isaki akupasha kuchagua mwanamke yule ambaye kuwa na tabia ya Isaac. Dieu, au travers le Saint-Esprit, Mungu kupitia Roho Mtakatifu ne prendra pas une église hatatwala kanisa qui n'a pas le caractère de Christ. ile haina tabia ya Kristo. Vendredi passé, je vous ai parlé du caractère de Christ. Vendredi iliyopita niliwaambia juu ya tabia ya Yesu Kristo. L'amour est le premier caractère de Christ. Mapendo ni tabia ya kwanza ya Yesu L'église est Kristo. bâtie sur l'amour. Kanisa inapasha jengwa juu ya mapendo. L'église est fondée par l'amour. Kanisa inajengwa na mapendo. L'amour, c'est la nature du caractère de Dieu. Mapendo njo hali ya Mungu. Une église qui n'a pas l'amour Kanisa isiyokuwa na upendo n'a pas la nature de Dieu. haina hali ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Aimons-nous, mes frères. Manifestons l'amour pour nos frères. Tuoneshe mapendo juu ya Même wandugu ceux wengine. qui sont au loin. Hata wale wiko mbali. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Hata wale ambao hawamjua Mungu. Alléluia. Amen. Qui avait choisi les disciples? Nani alichagula wa mitume? C'est Jésus. Yesu Kristo. Regarde. Angalia. Quand il avait choisi, wakati alichagua, il savait bien qu'il y avait quelqu'un qui devait les trahir. Alijua kweli kama kulikuwa mtu atamsaliti. Vous le connaissez, non? Mnamjua? C'est qui? Yuda. Judas. Jésus n'a jamais dit un mot malsain à Judas. Na Yesu hakusemaka hata kitu moja mubaya juu ya Yuda. Mais il savait Lakini alijua que c'est lui qui va lui trahir. kama yeye atamsaliti. Mais Jésus aima Judas. Lakini Yesu akampenda Yuda. Vous savez que Judas était voleur, non? Unajua kama Yuda alikuwa Parce qu'il volait l'argent des offrandes. Alikuwa naiba sadaka. Mais malgré cela, Lakini hata kama Jésus vile savait qu'il volait. Yesu alijua alikuwa mwizi. Jésus n'a jamais dit que tu es voleur. Yesu akumwambia kama wewe uko mwizi. C'est seulement Jean dans son épître qui nous décrit qu'il est volé l'argent. Na huyo Yohana katika kitabu ya Yohana anasema Yuda alikuwa naiba mahela. Même quand on venait donner à Jésus le parfum d'une grande valeur, hata wakati walikuwa analeta malashi ya harufu nzuri, Judas regrettait dans son cœur. Yuda alikuwa ananungunika Il mroho. disait, frère, ndugu, nous pouvons vendre ça, avoir beaucoup d'argent. tutaweza uzisha hii bo tutoe makuta. Il disait cela, Jean dit, parce qu'il avait le désir de mettre l'argent dans sa poche. Yohana kaza alikuwa na ile roho, alikuwa na tabia kutia makuta mfuko. Et quand l'heure est arrivée où Judas est allé accuser Jésus, wakati ilifika Yuda akaenda kumchongea Yesu, il est venu par un baiser vers Jésus. akakuya na kumbusu Yesu. Alléluia. Amen. Mais avant cela, mbele ya hiyo Jésus lava les pieds et les mains de Judas. Yesu alisukua miguu na mikono ya Est-ce Yuda. que vous comprenez cet amour? Unaielewa hii mapendo? Il lava. Alisukua. Frère, ndugu, nous aujourd'hui, si leo, les chrétiens d'aujourd'hui, Bakristo ya leo, si quelqu'un te critique seulement, mtu anakuteta tu, s'il vient vers toi, tu commences à lui regarder comme ça. pembeni yako unaanza muangalia. Tu commences à lui regarder comme ça. Uko tu unamwangalia. Vous voyez? Mnaona? Jésus aima Judas. Yesu alimupenda Yuda. Est-ce que aimez-vous ceux qui vous maltraitent? Est-ce que mnapendaka aimez-vous ceux qui vous critiquent? mnapendaka watu wanawasema? Aimez-vous
Munapendaka? réellement Munapendaka kweli? ceux qui parlent mal de vous Wale ambao wanawasema mbaya sans savoir demander pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as fait ça. bila hata kupenda kujua ulisema hivi jua nini wala ufanya Nous hivi jua sommes les nini. premiers quand quelqu'un parle mal de nous, nous nous mettons en colère, nous disons tu vas me connaître, tu vas savoir. Tuko wa kwanza wakati mtu anasema mbaya akasema okoyeba nga utanijua, utaijua. Jésus n'a pas fait ça. Yesu akufanyaka hiyo. Il a enlevé son Alitosha, tissu. alitosha nguo Il yake, a lavé. Il a akasukula, essuyé les mains akapanguza de Judas, mikono ya les pieds de Yuda, Judas. migulu ya Yuda. Soki yo lelo lobe, nemi so lelo wa. If it was you this time, I get out of here. Mais Jésus l'a fait. But Ça Jesus c'est did le it. caractère de Christ. Hii ni tabia ya Kristo. Dieu va choisir l'église qui a les caractéristiques de Christ. Mungu atachagua kanisa ambao ina tabia ya Kristo. L'humilité. Kujishusha. Soyez humble. Mujishushe. Même si Dieu te bénit. Hata kama Mungu Parce qu'il te anakubariki, bénira encore davantage. atakubariki tena kupita. Soyez humble. Mujishushe. Parce que Dieu est l'humilité. Kwa maana Mungu ni mtu wa kujishusha. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, Biblia inasema wa Filipo sura 2, le verset 5 à 10, mstari wa 5 mpaka 10. il s'est humilié lui-même devant Dieu Alijishusha peke yake mbele ya Mungu. en prenant la forme d'homme. Akavala hali ya mwanadamu. Et il était descendu encore plus bas Na akajishusha tena chini en zaidi. prenant la forme d'un simple serviteur, Akavala hali ya mtumishi wa se bure. rabaissant lui-même Akajishusha peke yake jusqu'à être méprisé des hommes, mpaka kudharauliwa na wanadamu, jusqu'à être rejeté des hommes. mpaka akatupwa na wanadamu. Il s'est humilié. Alijishusha. Frère, Ndugu, là où il n'y a pas l'humilité, mahali hakuna kujishusha, Dieu n'est pas là. Mungu haiko. Là où il n'y a pas l'amour, Kama hakuna Dieu n'est upendo, pas là. Mungu haiko. Nous devons manifester beaucoup d'amour. Tunapasha onesha mapendo mingi. Quand nous écoutons notre frère est malade, Wakati unasikia ndugu quand nous écoutons anagonjwa, un tel est malade, kama unasikia mtu ni ce mgonjwa, n'est pas la responsabilité des bishops seulement. haiko kazi ya bishop. Si vous avez les numéros, appelez-les. Kama una nimero ita, Si vous avez le temps, visitons-les. kama una wakati uende muangalia. Si vous voyez quelqu'un qui se marie, appuyez-les comme vous le faites. Na kama mtu anaoa anafunga ndoa, msaidie vile mnafanyaka. Alléluia. Amen. Je vous ai dit l'autre vendredi, Niliwaambia ile vendredi iliyopita, l'amour que maman Melanie, Mélanie mapendo ambayo Melanie et Yamungu na ya Mungu ont manifesté le premier jour que je suis arrivé à Portland. ambao walinionyeshaka ya mara kwanza nilifika hapa C'est ça qui Portland. m'a attiré dans cette église. Njoo iliniletaka mwa hii kanisa. Je sais, beaucoup de gens ont manifesté de l'amour pour nous. Najua watu wengi walionyesha mapendo. Par exemple, le frère Arsène, Sasa vile ndugu Arsene il fait un grand travail dans l'ombre. Hein, anafanyaka kana uongozi wa parce que Mungu. la nuit est avancée. Maana usiku Les inafika, ténèbres ont couvert toute la terre. giza inajaa dunia, Mais au milieu de la nuit, lakini katikati ya ils ont usiku entendu la voix de l'épouse. wakasikia sauti ya Ils ont mchumba, entendu crier quelqu'un. wakasikia mtu analalamika. Voici l'époux. Angalia Il mume est arrivé anafika pour prendre l'épouse. ukia kutwala mwanamke. Ne vous endormez pas par cette nuit. Musilale juu ya hii usiku, Ne vous laissez pas emporter par ce sommeil. musiache usingizi wa bebe. Au milieu de la nuit, Katikati ya usiku Christ viendra. Yesu Kristo atakuja. La Bible dit, Biblia inasema il a été réservé à Christ. iliachiwa Kristo. Dans Ephésiens 5, 27 jusqu'en bas, Hiyo Waefeso sura 7 mpaka chini. la femme qui doit être présentée à Christ Huyu mwanamke ambaye ataonekana mbele ya Yesu ne doit pas avoir ni ride, hatakuwa na alama, ni tache. hatakuwa na ubaya. Il doit être propre Anapaswa kuwa pour mwanamke, être présenté à Christ. anapaswa kuwa msafi. La kwa femme, heshima. c'est toi. Huyo mwanamke ni La wewe. femme, c'est moi. Ule mwanamke La ni femme, mimi. c'est l'église. Yule mwanamke ni Tu ne dois kanisa. pas avoir de taches. Au usikuwe na Des taches, c'est uchafu. le péché.
Uchafu ni Les dhambi. tâches, c'est le problème. Ase hiyo matashi ni Tout ce que vous mashida. gardez en vous, Vitu yote ambavyo mnachunga comme ndani yenu, amertume, kama uchungu, comme rancune, kama chuki, comme colère, kama comme ubisirani, péché, kama dhambi, ce sont des tâches. hiyo ni matashi. Et la femme qui doit être présentée à Christ, Na ulo Kristo atakuwa que mbele ya Christ doit Kristo. choisir Yule Yesu comme sa atachagua femme à lui, kama mke ne doit wake pas avoir ni tâche. asikuwe na tashi. Efforçons-nous maintenant Tujikaze de sasa travailler pour notre salut. kutafuta Quand la kutumikia trompette wokovu sonnera, wetu. Wakati il n'y aura baragumu plus de italia, temps hakutakuwa pour nous wakati préparer. ya C'est kujitayarisha. maintenant le temps. Hii ni Ne wakati. nous habituons pas à la vie spirituelle. Tusizoee tabia ya Ukristo. Examinons-nous de jour au jour. Ni kila siku Beaucoup des enfants de Dieu watoto wa Mungu mingi seront laissés de côté watabakia parce qu'ils n'auront pas kwa maana habatakuwa accompli le caractère habatatimiza et la tabia nature du choix de l'épouse pour le na Seigneur. hali ya mwanamke wa Kristo. Alléluia. Amen. Apocalypse 19, Ufunuo 19 les versets 7, Mustari. 8, 9 mstari wa 7, 8 mpaka 9 dit réjouissons-nous, anasema tufurahi, les noces de l'agneau sont venues ase usiku ya et sa ndoa femme s'est inafika. préparée, Na mke wake son alijitayarisha, épouse s'est préparée. ase mke wake C'est alijitayarisha, l'épouse qui sera enlevée. ase ni huyu mwanamke L'épouse qui s'est préparée, ule ambaye c'est alitayarisha. l'épouse qui sera enlevée. Je ule atatwaa. Lisez la suite de l'histoire de cette jeune fille dans l'Ancien Testament, Musome ile mstari ya huyo mwanamke du serviteur d'Abraham. ya huyo mtumishi wa Abraham. Quand il est resté là, Wakati alifika pale Dieu a entendu sa prière. na Mungu akasikia ombi yake, Il a trouvé une femme akakutana mwanamke, parce qu'il avait dit à Dieu, akamwambia Mungu, la femme qui viendra ici huyu mwanamke et que atakuja, je lui demanderai de l'eau, ule ambao naomba mai, celui qui donnera de l'eau mwatanipa mai à moi mie et à mes brebis, c'est celle-là que je vais prendre. huyu ndio nabeba. Et la femme est venue. Na huyu mwanamke C'était alikuwa Rebecca. ilikuwa Rebeka, Elle a demandé de l'eau. alimlomba mai Rebecca lui a donné. na Rebeka kamupa, Elle a dit, na je n'ai akasema pas de place à dormir ici. sina mahali ya Je kulala, suis un hapa. étranger. Niko mgeni. Rebecca l'a pris, Na Rebeka l'a akambeba, emmené dans leur maison. akambeba kwao. Arrivé dans leur maison, Kufika kwao maintenant il ouvre l'oreille à Rebecca. akasikia akafungula Il commence à isikio, lui dire, akaanza je mwambia, suis ici dans une mission niko hapa juu de ya prendre kazi, une femme pour le fils de mon patron. kutoa mwanamke juu ya mtoto ya Mais ya j'ai bwana choisi que toi. wangu. Mimi nakuchagua. Rebecca a accepté. Na Rebeka kaitika Et il a partagé avec les parents de Rebecca. na akazungumza na wazazi wa Rebeka, Ils ont pris Rebecca. wakatoa Rebeka. Rebecca a accepté. Rebeka kaitika, On est parti avec Rebecca. wakaenda naye. Le Christ Yesu Kristo viendra atakuja, prendre atakia toa son épouse. mke wake, Son épouse qui s'est préparée. mke wake Quand il aliyejitayarisha. viendra, Wakati il nous atafika prendra. Et atatubeba nous irons avec lui. na tutaenda naye Éternellement. milele, Nous allons célébrer avec lui. tutaishi naye. La fête de notre mariage Ase ile sherehe ne ya sera ndoa pas yetu ici sur la terre. haitakuwa duniani, Sera là dans le ciel. itakuwa Nous mbinguni, partirons avec lui. tutaenda naye. Alléluia. Amena. Prions que le Seigneur nous aide Tuombe Mungu atusaidie à être prêts. tuwe tayari. Lèvons-nous pour prier. Tushimame tuombe. J'ai beaucoup de choses à dire là. Na ina vitu mingi ya kusema. Le temps. J'ai Wakati déjà consommé beaucoup de temps. nishabeba wakati mingi. J'aimerais que vous restiez avec quelque peu de messages, de paroles que je vous ai donnés. Napenda mbakie na ujumbe kidogo, vitu nilisema. Le temps est proche. Wakati inakaribia. Il est là parmi nous. Iko hapa katikati yetu. Il choisit l'épouse pour le Seigneur Jésus. Iko nachagua mwanamke wa Kristo. Prions le Seigneur. Tuombe Mungu. Prions que Dieu t'aide à être parmi ceux qui seront choisis. Mwambie Mungu akusaidie ukoe pa katikati ya wale watachaguliwa. Et si tu sens dans ton cœur Na kama unasikia ndani ya roho yako qu'il y a encore quelque chose de mal en toi, kuna vitu vibaya ndani yako, demande au Seigneur pardon d'enlever cela dans ta vie. ambia Mungu akurumia, atoshe ile vitu ndani ya roho yako. Prions le Seigneur. Tumuombe Mungu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Oh Éternel, nous avons parlé ce matin de toi, de ton épouse que tu as choisie.
pour amener avec toi dans le festin des noces. Dieu d'Abraham, nous voici. Nous sommes ton épouse à toi. Oui, il se peut que nous avons perdu certains de tes caractères. Augmente à nous ton caractère à toi, afin que nous soyons sélectionnés parmi ceux qui répondront aux normes de ton épouse à toi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Élie, aide-nous, Seigneur, aide-nous, l'Église, aide-nous, oh Dieu, à ne pas copier le monde, à ne pas vivre comme des païens, à ne pas être à l'imitation de ce monde aujourd'hui. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu. Aide-nous, Jésus, à marcher droitement comme tu veux. Aide-nous, Seigneur, à être réellement ton épouse à toi. À être réellement ton épouse à toi. Ton épouse à toi qui sera enlevée. Que nous soyons réellement ton épouse à toi. Ni raide, ni maquillée, ni tachetée. Que nous portons sur nous des fins lins. Que nous portons sur nous des fins lins. Oh Dieu d'amour, Dieu d'Abraham, merci. Merci Seigneur pour nous avoir ramenés dans cette parole. Merci Seigneur pour nous avoir ramenés dans cette parole qui est une parole de l'Esprit. Oh Dieu, nous savons que nous traversons une nuit terrible qui s'est enfoncée dans ce monde. Seigneur, aide-nous. Aide-nous au nom de Jésus. Prions que le caractère de Christ règne en toi. Dieu a Dieu de te donner le véritable amour. L'amour qui était en Christ. Dieu a Dieu de te donner le véritable humilité. L'humilité qui était en Christ. Prions. Alléluia. Oh Dieu, nous te demandons tes caractères à toi. Donne-les-nous, Seigneur. Forge en nous ton caractère à toi. De l'amour, de l'humilité. Seigneur, donne-nous l'humilité. Même si nous vivons des choses extraordinaires, que nous restons toujours humbles devant toi. Même si, Seigneur, nous sommes bénis davantage, que nous aimions des autres qui traversent des moments difficiles. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te demandons cela. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.